Regarde ça. Ça, c'est de l'eau. Et quand je verse là, qu'est-ce qui se passe? Cette eau est déjà au sol. Et je ne peux plus récupérer. Ce n'est pas possible. Je ne peux plus récupérer cette eau. Parce qu'elle est déjà au sol. Donc, elle est déjà entrée dans la terre. Je ne peux plus la récupérer. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre via cette petite expérience? Une fois une mauvaise parole sortie de ta bouche, tu ne peux plus l'enlever. Même si tu vas demander pardon. Elle a déjà blessé. Comment avoir la maîtrise de sa parole? Le pouvoir de la parole. La bonne utilisation de la parole peut t'ouvrir des portes, tout comme elle peut te les fermer en retour. Comme disait un écrivain, les paroles sont comme un pistolet chargé. Quand vous ne savez pas l'utiliser, c'est la cause de nombreux dégâts. Certains vont plus loin en disant la bonne utilisation de la parole est un élément indispensable lors des négociations, lors des réconciliations, lors des entretiens. On ira même plus loin en disant la bonne utilisation de la parole est comme une thérapie, un consolant, un booster, une motivation. De l'autre côté, la mauvaise utilisation de la parole, elle blesse, elle humilie, elle détruit. Alors dans cette vidéo, je partagerai avec toi 3 stratégies très efficaces pour avoir la maîtrise de ta parole. La première stratégie, à chaque fois que tu veux faire sortir quelque chose de ta bouche, vérifie la véracité de celle-ci. À chaque fois que tu veux faire sortir quelque chose de ta bouche, vérifie la véracité de ce que tu as envie de dire. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ne te précipite pas tout simplement de relayer cette information. Ne te presse pas tout simplement de dire des choses parce que tu as envie de le dire. Mais est-ce que tu as pris la peine de vérifier sa véracité? Parce que sans le savoir, il se peut que cette information que tu veux relayer, il se peut que ce que tu as entendu, ce que tu as appris des autres et que tu es sur le point de relayer ne soit pas quelque chose de vrai, qui a pour seul but de détruire, de blesser. Et toi, sans vérification, tu relais l'information. Tu fais sortir ça de ta bouche. Tu passes cette information. Tu as ainsi contribué de façon indirecte à la destruction de cette personne-là. Alors de grâce, à chaque fois que tu veux faire sortir quelque chose de ta bouche, ne te presse pas, prends d'abord le temps de vérifier sa véracité. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si c'est faux, si tu as des doutes, tais-toi. Garde ça pour toi. Ne dis rien. La deuxième stratégie, à chaque fois que tu veux faire sortir quelque chose de ta bouche, vérifie si c'est important. Important en ce sens que cela nous apporte quelque chose de plus. Important en ce sens que cela a un apport positif dans la vie de ceux à qui tu t'apprêtes à dire cette chose-là. Est-ce que cela leur est bénéfique? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'ils gagneront quelque chose en plus en écoutant ce que tu t'apprêtes à leur dire? Est-ce que c'est important? Ce que tu t'apprêtes à faire sortir de ta bouche. Est-ce que c'est une information qui leur sera bénéfique? Est-ce que c'est quelque chose que tu leur apprends? Est-ce que c'est quelque chose d'important qui plus tard les aidera dans un domaine bien précis? Si tu n'es pas sûr que ce que tu t'apprêtes à faire sortir de ta bouche est important, important en ce sens que ce sera un plus pour ces personnes-là, ne dis rien. Garde ça pour toi. Et le troisième point, est-ce que ce que tu t'apprêtes à faire sortir de ta bouche est bien? Bien en ce sens que cela ne porte pas atteinte à la dignité d'autrui. Cela ne porte pas atteinte à l'image d'autrui, à la personnalité d'autrui. Ce que tu t'apprêtes à faire sortir de ta bouche, est-ce que c'est bien? Bien en ce sens que ça ne va pas humilier les gens, ça ne détruit pas, ça ne rabaisse pas, ça ne blesse pas les gens. Si tu es conscient que ce que tu t'apprêtes à faire sortir de ta bouche va humilier, va blesser, va rabaisser les gens, ne le dis pas. Ce n'est pas bien, tu es conscient. Garde ça pour toi. Parce qu'à cause de ce que nous avons fait sortir de nos bouches, sans prendre la peine de vérifier sa véracité, si c'était important, ou du moins si c'est bien, il y a des gens qui ont perdu leur boulot. Il y a des gens qui ont perdu leur mariage. Il y a des gens qui ont été détruits, qui ont été blessés, qui ont été humiliés, rabaissés. Il y a des gens qui ont vu leur image ternir. Même si par la suite on va demander pardon, le mal a déjà été fait. Alors de grâce, à chaque fois que tu veux faire sortir quelque chose de ta bouche, si tu n'as même pas 2 points de ces 3, si tu n'as même pas 2 points de ces 3, de grâce, tais-toi. Tais-toi. Il
Il y a quelqu'un qui disait, si ce que tu t'apprêtes à dire ne peut pas dépasser le silence, tais-toi. Le silence est aussi une forme de sagesse. Parce que si, avant de faire sortir quelque chose de ta bouche, tu prends la peine de vérifier ces 3 points, non seulement tu gagnes en crédibilité, en estime et en considération. Les gens, ils savent que cette personne, quand elle dit quelque chose, elle a pris la peine de vérifier. C'est quelque chose d'important et c'est quelque chose de bien. Et tu te fais donc passer pour quelqu'un de crédible aux yeux de la société. On prend du plaisir à écouter quelqu'un qui dit toujours des choses importantes, des choses vraies, des choses bien. De l'autre côté, si tu veux tout simplement relayer cette information parce que tu as l'envie de parler, sans toutefois prendre la peine de vérifier, et que par la suite, on découvre que ce n'est pas vrai ce que tu as dit, ce n'est pas important parce que ça ne nous apporte rien du tout, et en plus, ce n'est pas bien, parce que ça détruit les gens, ça humilie, ça rabaisse. Tu te fais passer pour qui aux yeux de la société? Je te laisse toi-même imaginer l'étiquette qu'on va te coller. Désormais, pour maîtriser ta parole, pour maîtriser cette parole, parce que sans le savoir, elle pourra t'ouvrir les portes ou te fermer les portes. Sans le savoir, ce que tu pourras sortir de ta bouche sans prendre la peine de vérifier ces 3 points. Tu vas détruire, tu vas blesser des gens, tu vas humilier. De par cette parole que tu feras sortir de ta bouche sans prendre la peine de vérifier sa véracité. Si c'est important ou pas et si jamais c'est bien. Ne contribue pas à la destruction de certaines personnes. Au contraire, renforce ton image et ta personnalité. Et tout ceci passe par la maîtrise de ta parole. Ces 3 points te seront bénéfiques pour toujours, si jamais tu les appliques. Il y a des personnes à qui on ne peut même pas accorder du crédit, juste un seul instant à les écouter, parce qu'on sait que c'est des personnes qui ne sont jamais habituées à dire des choses vraies, des choses importantes. Ils ne sont que dans la bêtise. Donc du coup, on les a déjà classés dans cette catégorie-là. De grâce, ne fais pas partie de cette catégorie. Ces 3 points te seront bénéfiques. Apprends à avoir la maîtrise de ta parole. Cela t'ouvrira de nombreuses portes. C'est le petit message que je voulais partager avec toi sur le pouvoir de la parole. Alors j'espère que cela te sera bénéfique et de grâce. Et s'il te plaît, partage cette vidéo autour de toi pour permettre aux autres aussi d'apprendre. Parce que la maîtrise de la parole est quelque chose de très, très, très important. Comme disait cet écrivain, je cite encore, « Les paroles sont comme un pistolet chargé. Si tu ne sais pas l'utiliser, cela cause de nombreux dégâts. Et par la suite, tu demanderas pardon, mais le mal a déjà été fait. Donc, vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. » Merci d'avoir suivi cette vidéo. Laisse-moi tout simplement ton pouce bleu, mais surtout ton avis en commentaire. Je suis Roland Campbell, ton frère.